Donc, bienvenue dans le podcast sur la pleine lune en Poisson qui a lieu pendant une éclipse pour le 27 ou 28 août 2026. Alors, on est sur un axe assez intéressant euh, qui est la femme qui dissout les liens invisibles. Donc, on est sur le thème fusion, foi et souveraineté énergétique, ce qui veut dire en traduction quitter le sauvetage pour retrouver ton centre et être une femme qui aime sans te dissoudre. Bon, aimer sans te dissoudre est un vaste programme que tu ne pourras pas faire en une fois avec la pleine lune, même si tu as un potentiel extraordinaire, mais tu peux poser l'intention de passer un palier assez important où tu peux toi-même avoir des confirmations sensorielles, factuelles, dans ton matériel, dans ton quotidien, dans ton onirique, dans ton psychique et dans tes finances que tu l'as réalisé dans ta vie amoureuse. Donc, si tu ne le sais pas, moi, je m'appelle Audrey Jade et j'ai plusieurs axes d'approche que je synthétise. Et notamment, je travaille avec l'approche du Feng Shui. Et en Feng Shui, on part du principe que tu as 9 secteurs dans ton lieu de vie. Et ces 9 secteurs, pour moi, ils vont nous partager, pour cette pleine lune, qu'est-ce que tu veux libérer dans ta lignée mère et père, qu'on travaille dans la cure de clarté, hein, guérison de la blessure de la mère et du père, sur plus de 15 générations quand même dans ton arbre. Et ces archétypes, ben en fait, c'est une occasion avec la pleine lune de t'en libérer. Donc, on a quoi qui se présente? On a l'occasion que tu puisses te libérer de ton réflexe de ressentir et d'absorber. On a l'occasion que tu puisses reprendre contact avec ta parole et y mettre de la vérité dans le lien. Ça, c'est les 2 secteurs, le secteur nord pour ressentir sans absorber et le secteur est où ta parole remet de la vérité dans le lien. On a avec le secteur nord-est euh, que tu choisis de passer un palier de conscience et de maturité, et donc d'arrêter de confondre guidance et soumission. Voilà, c'est très important, ce message-là. Dans le secteur sud-est, tu peux saisir l'occasion de la pleine lune pour recevoir sans trahir ta foi, ton vivant et ton amour pour toi-même. Vraiment, tu restes connecté à ton intelligence divine d'incarnation. Pour le secteur sud, bah, tu peux expérimenter avec cette pleine lune de demander à être vu sans devenir le miroir des manques des autres. C'est quelque chose qui est assez important, ça, c'est d'entendre que euh, si parfois, en fait, tu as du mal à te présenter, à te montrer, c'est que tu sais que tu renvoies aux autres leur manque. Et tu te sens coupable de ça. Mais en fait, ça se déprogramme. Euh, Simplement, dirait la part de moi d'éclat de grande déesse, pas le même point de vue que celle qui est incarnée, simplement en acceptant de renoncer aux bénéfices secondaires à être le miroir des manques de l'autre. Voilà. Hein, simple et en même temps pas si simple. Pour le secteur sud-ouest, qui est la fondation de la cure mère, hein, et qu'on retrouve aussi dans mon art gynécologique qui démarrera en octobre, bah, tu peux aimer sans porter et tu peux accompagner sans sauver. Et j'ai vraiment une pensée pour toutes mes clientes qui font la cure mère et qui ont la sensation que ça ne bouge pas, ça, hein, que je porte encore l'autre. Va falloir, par amour pour toi, que tu comprennes que c'est ton enfant qui aime porter les autres.
parce que ton adolescente est très inconfortable à découvrir qui tu es quand tu arrêtes de porter. Et ça, la pleine lune en poisson, elle peut t'aider. Elle peut t'aider à admettre que, en fait, tu t'es construit toute une personnalité où tu es réellement gagnante à porter les autres et que tu as plein de bénéfices secondaires à pester parce que ton partenaire te demande trop de choses, tes parents, tes beaux-parents, tes enfants, ta famille, tes amis. Oui. Mais si tu t'es construite avec, et je t'accueille tellement, mais tellement, tu t'es construite sur le fait que si tu ne portes pas les autres, tu n'existes pas, tu n'as pas de valeur. T'as pas envie de quitter ça. Donc, par amour pour toi, finalement, tu vas conserver ça tout en hurlant au monde entier que tu es en colère et que tu es en rage parce que tu portes les autres. Mais cocotte, je te le dis de cœur à cœur, je viens de là, c'est mon chemin. Euh, Affronte tes peurs une à une, marche après marche. Parce qu'en fait, le problème que tu as en majorité, c'est qu'il est fort probable que tu aies de la neuroatypie, de la neurodivergence. Et la neuroatypie, la neurodivergence, elle aime pas les étapes, elle voit direct la construction finale. Tu vois, par exemple, j'ai envie d'acheter une maison et en claquement de doigts, la maison est déjà là parce qu'elle veut pas les étapes. Elle veut pas contacter un architecte, elle veut pas demander à la mairie les autorisations. Elle n'a pas envie. Elle a l'impression qu'on l'emmerde. Alors que bah, c'est comme ça, hein. En fait, tu peux le prendre comme tu veux, qu'on t'emmerde pas. Factuellement, on est dans une société où il y a des étapes administratives, par exemple. Et ben toi, tu as des étapes administratives dans ta version cognitive. Et ta version cognitive, pour que tu puisses quitter le portage, qui est vraiment très importante pour cette pleine lune-là, hein, dans le secteur sud-ouest, hein. Si tu veux, je peux aimer sans porter et je peux accompagner sans sauver, va falloir, par amour pour toi, que tu comprennes que tu veux direct te rendre à la maison déjà faite parce que tu pestouilles de toutes les étapes qu'il y a à faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'aimes pas demander de l'aide. Tu aimes te positionner en tant que l'aidante, la sachante, la guérisseuse, l'enseignante. Tu as un orgueil XXL. Mais je te comprends, je viens de là. Je te rappelle que l'orgueilleuse n'est qu'une petite peureuse. Et si tu es une petite peureuse, bah, celles qui font la cure-mère, allez écouter le matériel de l'archétype de la mère peureuse. Vous avez quand même un matériel pédagogique sensationnel. C'est une crème, c'est cette cure. Donc servez-vous-en. Faites-vous un cacao sacré, écoutez la cérémonie cacao sur la mère peureuse, écoutez l'ancrage, écoutez les rituels, écoutez la constellation alchimique, écoutez la prière, faites la relecture du PDF avec le bonhomme allumette, faites l'EFT et donnez-vous le droit d'accueillir que c'est la mère peureuse qui vous freine à quitter le portage. Parce qu'en fait, finalement, t'es qui quand t'arrêtes de porter? Ben, je suis une prétentieuse, une orgueilleuse, euh, une gourmande, une audacieuse. Je suis la femme que j'ai jugée. Peut-être. Ça s'appelle un projet, hein. Tant que t'as pas quitté ça, tu ne peux pas savoir si c'est vrai. OK? Donc ça, c'est pour le secteur sud-ouest, hein, qui est très très fort pour cette pleine lune. Pour le secteur ouest, on te propose, avec cette pleine lune en poisson, que ta sensibilité devienne une porte et non une faiblesse. OK? Pour le secteur nord-ouest, on te propose d'admettre que il serait peut-être temps que tu aies envie de tisser une foi claire et non une foi trouble où en fait euh, ta guidance, tu la mets en garde partagée, en alternance. Tu n'es pas très responsable de ta guidance en fait. Alors, comment on peut l'amener pour que tu puisses rire et sourire de toi-même? Pour survivre à tes traumas, tu as deux options. Soit très vite tu as été connecté en guidance, soit tu as tout fermé. OK? Et tu peux avoir fait durant tes cycles de vie des allers-retours.
Voilà. Donc, enfant, tu peux être dans de l'intuition, mais pas plus que ça, parce que tu fermes, parce que environnement et tout. Ou très ouvert. On va partir du principe que c'est fermé. Si c'est fermé, la vie t'a proposé le crépi. C'est le crépi du mur, là, pour que tu touches, que ça pique, de croire que tu es bloqué. Et quand on croit qu'on est bloqué, ton corps, il peut pas monter, mais ton esprit peut remonter le mur et aller au-delà. C'est comme ça qu'on crée la foi. Bon, ça peut être ton enfant qui l'a vécu, ton ado intérieur qui l'a vécu. Et ce qui se passe, c'est que l'essentiel de la population, quand elle est dans la foi, c'est une foi d'enfant blessé, c'est une foi d'ado blessé, voire d'adolescent blessé. Ça ne veut pas aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'une vraie foi, c'est pas oh, grande Sophia, si tu m'aimes, confirme-moi ceci, envoie-moi cela. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça s'appelle un enfant qui dit prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu me vois, prouve-moi que je suis importante. Et on te répond souvent et toi, est-ce que tu veux te souvenir que tu es importante et que tu es aimée? Pas trop de réponse. Voilà. Ça, c'est la version enfant-ado. La version adolescente de ta foi, c'est la collaboration avec la puissance de vie. C'est la collaboration avec l'éclat de la grandesse que tu es. C'est la collaboration avec l'éclat de Dieu que tu es. Parce que tu as les deux, c'est la collaboration avec la grande Sophia. C'est la collaboration avec tes aïeuls en 12D. Et c'est la collaboration avec des énergies qui sont hors dogme. OK? Si c'est une relation respirante dans les deux sens, c'est hors dogme. Si c'est une si tu dois donner beaucoup, beaucoup, faire des offrandes en co, c'est pas une relation. C'est une adoration, c'est dogmatique. Et donc, ça veut dire que tu veux toujours être la plus petite et que tu veux que l'autre soit supérieur. Et donc, implicitement, bah, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera supérieur à toi et ça va nourrir encore plus le fait que tu vas être jalouse, envieuse, en colère, rageuse. Pourquoi tu n'as pas tout ça? Donc, cette pleine lune en poisson qui ouvre en fait cette eau primordiale divine qui circule dans tes fascias, qui vient de ta source d'âme, qui dans le maillage quantique te connecte à tout le monde, ben, il peut être au service de ta foi d'adulte, la nouvelle version de toi que tu dois implanter. Et non l'ancienne version de toi qui veut rester. Cette version-là qui veut rester, on va en parler 2 secondes, c'est la part de toi qui n'est jamais gagnante et qui ne connaît que les miettes, qui n'a pas les moyens de se payer ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, cette part de toi, elle est dans un environnement de pauvreté. Attention, je ne te juge pas. Tu arrêtes de suite la part de toi qui croit qu'il y a les riches et les pauvres. Non, moi je m'adresse à un public d'adultes qui sont conscientes que en dedans d'elles, il y a des parents d'elles, enfants et ados, et que c'est la part adulte qui doit transmettre l'info à la part enfant et ado. Si c'est ton ado qui m'écoute, automatiquement, je vais être expérimentée. Ça, c'est cool pour moi. Surtout, je vais être supérieure. Si je suis supérieure, ça veut dire que j'ai les solutions et que toi, tu es une pauvre choupette, t'en as pas. Ça fonctionne pas comme ça, la vie maintenant. Ça pouvait encore fonctionner il y a 50 ans, hein. Là, on est en 2026. C'est fini, ça. Faut te réveiller par amour pour toi. Le monde va s'accélérer en très peu de temps. Reprends ton pouvoir rapide. Éduque-toi par amour pour toi et arrête d'éduquer les autres. Éduque-toi en premier. Si tu veux éduquer les autres, fais-toi payer. C'est tout. OK? Donc cette foi en poisson, elle veut quoi de toi? Elle veut que tu te donnes le droit de recevoir une guidance qui supporte ton incarnation. Je vais te donner un exemple clair. Moi, j'avais prévu de faire la prochaine cohorte de la cure mère et père début octobre.
Mon incarnation l'a fait, ah non. Non, non, ça va démarrer fin novembre. Fin novembre et officiellement début décembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon incarnation a d'autres priorités que la cohorte de la cure mère et père qui devrait démarrer début octobre et qui va démarrer fin novembre. Parce que mon incarnation, mon corps, a besoin de s'occuper de choses. Et c'est grâce à ma guidance que je l'ai entendu. C'est pas je décale parce que j'ai peur, c'est je décale parce que je me remets en priorité. Et ta guidance doit te remettre en priorité, mais qui? La femme. Et cette lune en poisson, elle va supporter ta volonté d'aider l'adulte femme. Si tu veux te laisser embarquer dans ton ado, elle va te refaire un cycle jusqu'à l'année prochaine. Potentiellement, tu pourras la dégager cet hiver si tu travailles fort, parce que avec le mouvement de printemps qui va démarrer au mois de mars, elle va ressortir. Donc toi, ce que tu as besoin, c'est de comprendre les cycles de croissance qui te sont proposés. Cette pleine lune en poisson, elle te demande ça. Le poisson, tu vois bien, il est dans l'océan. Il aime les rêves, l'immensité. Hmm. Mais toi, tu es incarné, donc il faut que ta guidance, elle serve ton incarnation, ton quotidien. Comment je mange, comment je m'occupe de mon corps, comment je traite ma matérialité, mon environnement, mon habitation, mon matériel. Et elle t'invite, attention, à mettre, à te rappeler que ce matériel, il est nourri de tes projections et de tes intentions d'être spirituel. Ton téléphone est le prolongement de ton être spirituel. Ton compte en banque, c'est la même chose. Veux-tu, avec cette pleine lune, te donner le droit de dégager, en fait, ton réflexe de miette? Alors consens à ce que ta foi vienne bénir ça, que la femme ait le droit à plus d'espace. Donc ça, c'est pour le secteur nord-ouest et pour le secteur centre. Tu es invité à redevenir dans ton corps et à ne plus le quitter pour aller sauver autrui, parce que le poisson, il adore sauver. Sauver la terre entière, sauver la voisine, sauver la mère, sauver le père. Vas-y, sortez les violons, il adore sauver. Et puis, bien sûr, il donne son énergie. Hein, j'en parle plus quand on fait les cures et dans mes enseignements, mais comprends que chacun de tes organes a de l'énergie et que quand tu sauves, tu fais quoi? Tu fais, oh, je donne l'énergie de mon cœur à l'autre. Oh, je donne l'énergie de mes poumons à l'autre. Oh, je donne l'énergie de mes muscles à l'autre. Oh, je donne l'énergie de mon foie à l'autre. Et après, tu es malade ou tu as des malaises ou tu es anxieuse ou tu es angoissée. Ça suffit. Faut arrêter là par amour pour toi. Par amour vraiment pour toi. Donc ça, c'est les axes, le plus important. Après, on a quoi? Je t'ai préparé quelque chose. Donc tu l'as bien compris, hein, cette pleine lune, elle est sur l'axe majeur, c'est arrête de sauver, accompagne à la place. Tu sais pas accompagner? Eh bien, accepte-le, forme-toi, fréquente des gens qui savent accompagner. Accepte en fait. C'est pas parce que tu as une super guidance que tu sais accompagner. Il faut avoir du concret, des limites, des horaires d'ouverture et de fermeture. Et si dans ta famille, tes enfants rentrent dans ton espace, ta famille rentre dans ton espace professionnellement, c'est pour ça que tu peux manquer de clients parce qu'en fait, tu veux pas qu'ils rentrent dans ton espace et tu n'es pas confortable avec sec. Ou alors, tes clientes rentrent dans ton espace. Donc, mets des limites par amour pour toi. Et je rappelle que limite ne veut pas dire rigidité, hein.
Moi, suivant mes périodes que je travaille, je peux répondre à 22 heures à des clientes, ça ne me dérange pas. J'ai aucun problème de limite. Par contre, j'ai bossé pour, hein, j'ai taffé pour. Il y a des clientes, je vais répondre à des heures, d'autres, je ne vais pas répondre parce que je sais que certaines, elles vont respecter et d'autres, elles ne pourront pas. C'est qu'elles ne le peuvent pas au moment où on fait l'échange. Donc, on est sûr, on arrête le surdon, on trouve sa valeur, on laisse son travail avoir un prix, reconnais ta valeur, s'il te plaît. Ça suffit là. Tu es en train de vouloir rester petite et cette pleine lune te dit, regarde là où tu es petite. Maintenant que tu as vu où tu es petite, es-tu vraiment petite? Donc, si tu es petite, tu le mets de côté là où tu es petite et tu prends de soin de la part de toi petite. C'est-à-dire que tu prends du temps, de l'argent, tu t'occupes d'elle pour qu'elle grandisse. Et après, tu te permets de voir où est-ce que tu es grande, où est-ce que tu as de la maturité. Mais arrête de vouloir voir le monde sur une seule ligne. Il y a des parts de toi qui sont plus petites, tu prends soin d'elles. Mais reconnais aussi là où tu es grande, là où tu as de la maturité. Accepte que peu importe l'âge que tu as sur ta carte d'identité, tu peux avoir une psyché d'enfant, une psyché d'ado, une psyché d'adolescente, une psyché d'adulte. Et c'est OK. Mais c'est sûr que tu dois avoir des espaces où tu es grande et adulte. Peu importe ce que on te renvoie. Parce qu'en fait, ce qu'on te renvoie est toujours biaisé. Il y a tellement de biais. Euh, Moi, les personnes qui m'écoutent, prospects ou clients, qu'on soit bien clair, vous avez deux biais majeurs. Soit on vous perçoit comme incapable, soit on vous perçoit comme forte. C'est la même pièce. C'est exactement la même pièce. Quand on vous veut forte, vous le savez pour celles qui font la cure, c'est la mère inversée parentifiante, tu as été hyper responsabilisée quand tu étais enfant. Et donc, du coup, tu n'as pas eu l'espace d'être petite. Fais des liens. La pleine lune, elle te demande quelque chose. Et qui est quand même sacrément costaud. Elle te demande, est-ce que tu veux que ton système nerveux porte ton business ou est-ce que tu veux que ton business sorte de toi et soit à côté de toi pour qu'il puisse commencer à grandir? En clair, soit tu as un business qui est porté par ton système nerveux ou tu as un projet business qui est porté par ton système nerveux, donc tu n'as pas accouché de ton projet. Donc il est là en permanence. Et que tu aies eu un enfant ou pas, fais des recherches, à un moment donné, on n'a envie qu'une chose, c'est que la gamin, il sorte. Donc il faut le faire sortir. Et si tu le fais pas sortir, c'est parce qu'en fait, il y a une part de toi qui se juge que tu vas être incapable de le faire grandir et ça te renvoie à ta blessure de mère et père. Puisqu'il va falloir que tu sois une bonne mère pour nourrir ton projet, et il va falloir que tu sois un bon père pour le cadrer, ce projet, pour qu'il grandisse et donc qu'il s'étale. Et souvent, on s'étale, on a des auras qui sont collants, on prend trop de place parce qu'en fait, on n'a pas eu de père pour nous structurer. Pas parce qu'on a eu un père rigide et juge qui nous a structurés. Donc, on est étalé. Cette pleine lune, elle vient travailler ça. Parce que le poisson, hein, il est dans l'eau. Hein. OK? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc, on est vraiment sur le défi accompagner sans porter ton entreprise, tes clientes et leurs résultats à leur place. Euh, et rester ouverte sans te dissoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pile te demande d'observer que tu peux aimer sans porter, tu peux ressentir sans absorber, tu peux accompagner sans sauver, tu peux croire sans te perdre et tu peux rester dans ton corps au lieu de quitter ton centre pour gérer les autres. Observe tes mécanismes de pensée par amour pour toi. Observe-les.
Je pense t'avoir tout dit dans les axes. Je vérifie mes notes. Bien sûr, c'est l'occasion de couper, de faire des bonhommes allumettes ou de se faire des petits rituels, hein. Euh, de vraiment de couper tout ce qui te permettait de conserver une identité euh, où tu dois être dans le sacrificiel, où tu dois comprendre les attentes implicites des autres, où tu dois avoir pas de limite pour assurer l'environnement. C'est vraiment ça qui est très très fort pour cette pleine lune. Moi, je t'invite à te créer un rituel avec ta propre foi. Euh, Bien sûr, si tu es cliente, écoute les audios d'ancrage, mets-toi dans la maison de la rose, et puis après, travaille avec ce qui t'appelle et qui est énergie dans la maison de la rose, hein. Euh, un ange de la maison de la rose, un guide de la maison de la rose. Tu peux travailler avec la sagesse et la médecine d'un animal. Euh, En médecine chinoise, au moment où je t'enregistre, on est dans le maître élément métal qui aime couper très très fort. D'ailleurs, je t'ai fait un post sur la story où tu peux couper des choses que tu pourrais très très faire, qui pourraient te faire du bien. Et le métal, dans une année de cheval, donc cheval, hein, on peut être au pas comme au galop, avec une énergie dominante de feu yang, masculin, le feu et le métal, euh, c'est l'occasion en fait que tu consentes à venir ramollir des cuirasses que tu conserves. Et j'ai vraiment beaucoup de tendresse quand je t'en parle parce que, et de la compassion, parce que tu vas être face au part de toi qui dit vouloir dire quitter quelque chose, mais il faut que tu renonces à la cuirasse. Et j'ai pas envie. Eh bien, le maître métal avec l'énergie du maître élément feu peut vraiment profondément t'aider. Donc, visualise dans ton corps les zones où tu sais que tu portes encore des cuirasses phénoménales. C'est pas compliqué, c'est là où tu as de la difficulté, des douleurs, des inflammations. C'est là où tu les conserves. Moi, pour ma part, ça fait quelques semaines que je travaille sur le côté féminin puisque je finalise toute une digestion de canalisation pour le parcours de souveraineté qui va démarrer fin septembre. Et je peux vous dire que mon émanation féminine, euh, ça rush, quoi. Tu sens le... J'ai pas envie de passer le palier. Et en fait, la seule manière de lui faire passer le palier à cette part de moi, c'est récurrence, persistance et ancrage. Parce que à un moment donné, la récurrence, la persistance, la compassion et l'ancrage fait que elle va renoncer. C'est une part de moi qui aurait dû muter et mourir depuis un certain temps, mais qui s'est construite. C'est un miracle que je tiens debout avec tout ce que j'ai vécu. Et je suppose que toi qui m'écoutes, c'est un miracle aussi que tu tiennes debout parce que tu en as vécu des choses, choses que tu as conscientisées et choses que tu n'as pas du tout conscientisées. Et tu dis, waouh, ah ouais, je me suis bien débrouillée quand même. Oui, oui, tu t'es bien débrouillée, mais totalement. Et là maintenant, au lieu de te débrouiller, tu as un palier, il va falloir que tu choisisses par amour pour toi de quitter des miettes et quitter de la survie. Récupérer de l'oxygène pour toi, récupérer de l'argent pour toi, récupérer des espaces de plaisir pour toi. Et conscientiser en fait que si tu es vers moi, tu es faite pour créer un modèle de vie et économique qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans la société. Mais ça va te demander parce qu'il faut bâtir toutes les fondations. Souviens-toi, hein, cette pleine lune en éclipse, elle vient te dire que ta sensibilité est une porte, elle n'est pas une faiblesse. Donc, il y a des parts de toi potentiellement qui ont besoin de pleurer et que tu les accueilles parce qu'en fait, elles perçoivent euh, se concentrer de regard sur elles
non choisies comme un témoignage comme quoi elles sont faibles. Mais tu n'es pas faible, hein. Tu t'es construite avec un cumul de blessures de ton arbre gynécologique multidimensionnel énorme, avec un XXL trauma au niveau mondial. Tu tiens debout. Bien sûr, tu as fait le sauveur bourreau victime, hein, comme nous toutes, hein. Et là, tu es en train de te dire, non, mais en fait, je veux être puissante par amour pour moi. Je veux me permettre de demander de l'aide par amour pour moi. Je veux être en contact avec mes pouvoirs par amour pour moi. Eh bien, vas-y, ose le faire. Déconnecte-toi d'entités, d'égrégores, d'archétypes. Rencontre cette flamme en dedans de toi qui a le droit d'être douce, qui a des limites, qui peut être intuitive, dans le discernement, ouverte, protégée, sensible et solide. Voilà le podcast pour le mois d'août. Je n'ai pas fait sur l'éclipse. Il y a plein d'audio que vous pouvez trouver dessus. Je pense que vous avez compris que l'éclipse, il y a une ouverture, une fermeture, et qu'on repasse par quelque chose qu'on a déjà vécu pour pouvoir finir cet espace-là et réensemer euh, dans notre terreau et dans nos reins la nouvelle version de nous qui va s'installer. Dis-moi en commentaire ce qui t'a parlé. Je t'invite à proclamer une phrase qui est je reprends mon autorité et j'apprivoise de recevoir en recevant la culpabilité. Voilà. Eh bien, bonne pluie à toi. Merci de m'avoir écouté.